Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un challenge qui m'a été proposé par Amélie Lauzon, donc elle dit de seulement manger au Dollarama pendant 24 heures. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme nourriture au Dollarama. J'ai jamais, je pense, acheté de nourriture là-bas. Fait que je me suis comme pas trop fait de recettes, je me suis pas trop donné d'idées. Je vais vraiment aller là-bas, voir qu'est-ce qu'il y a, puis essayer justement de me faire des repas rendus là. Je pense que dîner, souper, ça va quand même bien aller. Parce que pour moi, il y a comme d'avoir des pâtes, d'avoir des légumes en conserve. C'est plus les déjeuners. Ouais, peut-être qu'il y a du pain pis ça. J'ai vraiment aucune idée. Dans le fond, je sais vraiment pas comment ça va se dérouler. Fait que la première étape, ça va être d'aller au Dollarama pour faire mon épicerie. Puis voir qu'est-ce que je vais manger. Fait que c'est là qu'on s'en va maintenant. Bon, je suis de retour, mesdames et messieurs, de l'épicerie. Puis honnêtement, pas de l'épicerie, mais du Dollarama. Puis honnêtement, là, je suis choqué comment il y a un tas d'affaires. Genre plus que je pensais. Puis comment c'est pas cher, ok? Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Avec le prix de chaque chose. Fait que premièrement, pour déjeuner, il y avait du pain, il y avait des confitures, il y avait plein d'affaires. Mais je trouvais que c'était trop classique. Fait que j'ai pris un mélange à crêpes comme ça. Puis il faut simplement ajouter du lait et des œufs. Fait que c'est sûr que ça, je l'ai pas acheté au Dollarama. Mais quand même, je vais pouvoir voir si c'est bon, si ça vaut la peine. Ça ici, c'était 2,50. C'était le truc le plus cher que j'ai acheté de tout. Fait que mon déjeuner va m'avoir coûté 2,50 plus un peu de lait, des œufs. Fait que mettons autour de 3$ pour un déjeuner. Ensuite de ça, pour mon dîner, j'ai un chili ici. Un chili doux. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là-dedans, il y a des beans, du bœuf, du porc, tomates, oignons. Le reste, c'est des cochonneries, mais anyways. Fait que ça ici, c'était 1,50. Fait que mon dîner va m'avoir coûté 1,50. What the freak. Peut-être que je vais avoir faim entre ça, mais c'est justement ça qu'on va voir. Puis finalement, mon souper, j'ai pris une soupe bœuf et orge rustique, comme ça, une canne, qui était 1,50 aussi. Puis du riz, saveur de brocoli et fromage, Uncle Ben's. Ça, c'était 1$. Fait que mon dîner va m'avoir... Mon souper, excusez, va m'avoir coûté 2,50. Puis, je me suis même pris un dessert, fait que des petits biscuits comme ça. Des sachets de biscuits, ça, c'était 2$. Fait que ça va m'avoir coûté 8,50 pour une journée de repas. Puis, j'ai un dessert là-dedans. C'est pratiquement moins cher qu'un seul repas dans un restaurant. Cheap, mettons. Mais, seule affaire, je sais pas si je vais avoir faim entre ça. Peut-être que oui. Mais dans le pire des cas, je me suis pris un ramen à 25 cents. Saveur de poulet. Fait que voilà, c'est ça ma petite épicerie. Fait que là, first thing first, ça va être le déjeuner. Parce qu'il est 10h, puis là, j'ai faim. Donc là, pour mon déjeuner, ça va être les crêpes. Fait que ce que ça dit là-dedans... Ingrédients... Bon. Il me faut une tasse de lait, un œuf, puis une tasse et un quart du mélange. C'est-à-dire 300 ml. Ok, ça en fait plus qu'une fois en plus. Dans le fond, ça en fait comme... Ça dit comment? 300 puis c'est 900. Fait que ça en fait 3 fois. Mais ça, c'est pour une portion de combien? Méthode de préparation pour 10 à 11 crêpes. Fait que ça fait 30 crêpes. Ok, on dirait que je crois pas trop à ça, mais anyways, on va essayer. Ça sent farine, honnêtement. Ça a l'air d'un mélange à crêpes là, normal. Ça sent la même chose. Puis d'après moi, ce qui était écrit là-dessus, c'est écrit 11 à 10-11 crêpes. Mais d'après moi, c'était au total. Parce que d'après moi, là-dedans, justement, il y a comme 3
peut-être 4 crêpes, là. Fait que c'est au total vraiment qu'il y en a 10, 11 dans tout le mélange. Là, ce que je vais venir faire, c'est chauffer ma poêle, puis mettre mon mélange simplement, puis les faire cuire. J'ai fini de faire cuire ça, puis ça a fait vraiment plus comme des genre pancakes que des crêpes. Genre, je sais pas, c'était quand même épais là. Fait que c'est un peu plus épais que des crêpes, c'est un peu plus moelleux aussi que ma recette de crêpes à moi. Puis là-dessus, je vais mettre du beurre d'amande au chocolat que j'ai fait fondre. Ça va être trop bon. Je suis de même. Puis là, on va faire le test de goût. Voir si c'est mangeable, tout ça. Wow. Pour de vrai, ça goûte les pancakes de restaurant. C'est vraiment bon. On commence ça en force. Le Dollarama. Wow. Je suis sur le cul, c'est délicieux. Délicieux, 10 sur 10 pour ce déjeuner. Wow. Il est rendu un peu plus tard, il est midi et demi, puis c'est l'heure de dîner. Là, c'est sûr que les crêpes, j'ai pas eu super faim. Ça fait d'un peu plus que 2 heures que je les ai mangées, fait que j'ai pas eu le temps d'avoir faim vraiment. Mais là, ça va être l'heure du chili. Dans le fond, le mode de cuisson, c'est assez simple. J'ai 2 options. Sur la cuisinière, verser le chili dans une casserole, chauffer à feu moyen en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le tout soit bien chaud. Dans le fond, tu le fais réchauffer. Puis tu peux le faire au micro-ondes, tu le mets dans un récipient qui va au micro-ondes, évidemment. Couvrir et faire chauffer à intensité élevée pendant 2 minutes ou jusqu'à ce que ce soit chaud. Laisser reposer dans le micro-ondes 1 minute, mélanger avant de servir. Fait que moi je vais le faire sur la cuisinière dans un chaudron. Puis ben c'est tout, ça sera pas plus compliqué que ça. C'est l'heure du taste test. Allemand c'est brûlant. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon, puis j'ai regardé sur la canne, c'était écrit 14 grammes de protéines. Fait que d'après moi, je vais être chill avec juste ça. Vraiment chaud. C'est délicieux. Honnêtement, je suis surpris. Quand j'ai déjà pris au Tim Hortons, puis ça goûte sensiblement ça. Sauf que lui était genre, je sais pas, 1,50 ou 2 piastres. Ben, c'est un succès. Ça le disait doux, par exemple, c'est quand même épicé. Comme le pas doux devait être quelque chose. Mais, c'est sûr que moi, le épicé, je tolère ça. 0 pin bar. Ok, mais c'est délicieux. Comme j'en rachèterais, là. Sans hésiter. Bon, ben, je vais finir de manger ça. J'ai rien d'autre à dire. Le dîner est un franc succès. Pour de vrai, essayez-le. Ça coûte pas cher d'essayer. Ça, je peux vous le dire, ça coûte pas cher pantoute. Là, c'est sûr que moi, j'ai juste pris la base, mais vous pouvez quand même le pimper chez vous, rajouter des choses, le manger avec d'autres choses, pour que ce soit pas vraiment juste un chili, mais très bon. Excellent. Il est 6h moins quart, puis là, je vais être rendu à souper. Puis mon dîner, pour de vrai, ça a été soutenant. J'ai eu faim, mettons, comme j'ai faim habituellement, parce que j'ai quand même tout le temps un peu faim. Je vais juste vous mettre là. Donc, comme je disais, j'ai eu un peu faim parce que j'ai tout le temps relativement faim en après-midi, mais comme pas plus que d'habitude. Fait que c'était vraiment soutenant. Le petit chili, en plus d'être bon. Fait que super bonne option pour ça. Le souper, comme je vous l'ai dit, ça va être la soupe, puis le riz. Puis là, le riz, ça dit mélanger le contenu avec l'assaisonnement, avec 2 tasses d'eau et du beurre facultatif, porter à ébullition. Baisser le feu moyen doux, couvrir et laisser bouillir doucement de 15 à 17 minutes. Retirer du feu et laisser reposer à couvert 5 minutes jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. Faire gonfler à la fourchette avant de servir. Puis la soupe, ça dit soit de la faire réchauffer comme le chili dans un chaudron ou au micro-ondes. Puis étant donné que j'ai juste un chaudron, je suis vraiment un cook, un chef. J'ai un chaudron. Fait que je vais la faire simplement réchauffer au micro-ondes quand je vais avoir pas mal fini mon riz. On se lance dans ce souper de haute gastronomie, mes amis. Oh mon dieu. Vu que le riz c'est brocoli et fromage, l'assaisonnement là,
Ça sent le crab dinner. Ça sent exactement la même chose. Bon, voici mon repas soupe et riz. Honnêtement, ça ne fit pas vraiment plus qu'il faut ensemble. Mais en allant de Dollarama, c'est ce que j'avais le goût. J'avais le goût d'une soupe. J'avais le goût du riz de même au fromage. Brocoli, c'est tellement bon. C'est un peu chimique, mais c'est bon. Fait que le riz, premièrement. Ah, j'aime tellement ce riz-là. Là. C'est chaud. On voit boucaner ici. C'est chaud, mais c'est délicieux. Puis la soupe. Dans le fond, dans la soupe, je pense pas que je l'ai dit, il y a carottes, de l'orge, des tomates, oignons, céleri, des pois, du bœuf. Ça, je pense que c'est des patates. Je pense que c'est tout, là. Ouais, ça ressemble à ça. Miam. Ça aussi, c'est excellent. Mon souper est un succès. Super bon. Encore, comme le dîner, c'est possible de les pimper, de rajouter des choses. La soupe est quand même assez complète. Mais tu sais, peut-être des biscuits avec ça, quelque chose comme ça. Le riz, tu peux venir rajouter des protéines de ton choix, des légumes. Ça peut servir aussi comme accompagnement d'un autre repas, sans être nécessairement un repas comme moi. Mais c'est peut-être pas l'idéal pour la santé. Il y a beaucoup de sodium dans les sachets, même dans les trucs en canne, je pense aussi. Fait que c'est sûr que manger ça chaque jour, c'est peut-être pas le best. Mais ça peut être vraiment des bons dépanneurs quand t'es pressé, quand t'as pas trop le temps. J'ai terminé mon souper. C'était délicieux. Je me sens pour de vrai très plein, mais c'est parce qu'une soupe. En tout cas, moi, quand je mange de la soupe, là, on dirait qu'après, je me sens vraiment plein vu que c'est beaucoup de liquide. Puis là, mon dessert, comme vous l'avez vu tantôt, des mini chips Ahoy. Ça, c'est sûr que c'est bon parce que quand j'étais plus petit, je me rappelle, j'avais souvent ça dans mes lunchs. Comme dessert. Fait que... Ah, mais dans ma tête, c'était pas de même. Alors moi, ça a changé. Ils sont rendus genre super plats. C'était plus comme des petites boules, les miens. Ça goûte la même chose. C'est quand même meilleur que dans mes souvenirs parce que ils sont comme plus mous que ceux que je me rappelais. Moi, c'était vraiment dur. Ils sont durs, mais moins. Je sais pas si on se posait être mou. Peut-être qu'ils sont mous parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur l'étagère au Dollarama. Moi, je trouve ça bien bon. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo où j'ai mangé nourriture du Dollarama pendant 24 heures. Honnêtement, ça a été vraiment au-dessus de mes attentes. Il n'y a aucun repas que j'ai pas aimé. Déjeuner, c'était super bon. Le dîner aussi, le souper aussi. Puis moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est que ça a coûté 8,50 $. Fait que ça a vraiment pas coûté cher pour une journée. Mais c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, c'est peut-être pas les recettes les plus santé sur la terre. Fait que c'est peut-être pas l'idéal de manger ça à chaque jour. Mais ça peut quand même être des bons dépanneurs. J'en profite aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Parce que là, quand vous allez voir cette vidéo-là, on va être le 23 décembre. Puis ben demain c'est Noël. Ben la veille de Noël. Fait que profitez-en avec le monde que vous aimez, vos proches. Passez du temps en famille, saoulez-vous, mangez mal, c'est le temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir jeudi dans une prochaine vidéo. Ciao!